Azuro sur la piste de Jippy. Pour Azuro, aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres. C'était son anniversaire. Le Dragono souhaitait organiser un goûter avec ses amis, mais il n'avait pas osé les inviter. Tout le monde semblait hélas avoir oublié ce jour spécial. Même son meilleur ami, Jippy, n'avait pas entonné ses merveilleux gazouillis d'anniversaire pour le réveiller. Tourne la page. Azuro avait beau chercher Jippy partout, il ne le trouvait pas. Il y a une plume. Ni sur sa branche préférée, ni sur la statue du village, ou sur le clocher. Il était inquiet. D'habitude, son ami ne partait jamais sans le prévenir. Il y a plein de plumes. Une voix fluette lui demanda. Il n'est pas ici. Pourquoi es-tu si malheureux, Azuro? Le Dragono expliqua à Lily, une fillette du village, la raison de sa tristesse. Je suis sûr que Jippy se porte à merveille. Allons le chercher ensemble, le rassura Lily. T'en as pas? Azuro et Lily firent le tour du village et découvrirent une des plumes de Jippy au détour d'un sentier plongeant au cœur de la forêt. Pour le retrouver, une seule solution, emprunter ce chemin et entrer dans les bois. T'en as pas? La forêt était si feuillue qu'Azuro se demanda comment son ami avait pu se faufiler entre les branches sans perdre des tas de plumes. Il faut dire que Jippy était bien plus agile qu'Azuro, un véritable roi de la voltige. Le Dragono fut surpris d'entendre une voix rauque déclamer. Quoi? Un dragon avec un humain? C'est n'importe quoi. T'en as pas? N'importe quoi. Lily et Azuro découvrirent un corbeau perché sur une branche. Tu devrais te méfier, fillette. Crois-moi, les dragons mangent les enfants et crachent du feu. En plus d'être adorable, mon ami crache de... répondit Lily. Azuro propulsa un filet d'eau sur le bec de l'oiseau. Vexé, le corbeau balbutia. Oups, ça n'empêche, les dragons sont de méchantes créatures. Dans la page? Aurais-tu vu un oiseau tout joli, tout rose, passer devant ta branche? Demanda Lily. Oui, il volait vite et était suivi de près par un dragon menaçant. Ils sont partis par là. Quoi? Jippy était en danger. Azuro s'engouffra plus profondément dans la forêt avec son ami Lily. T'en as pas? Azuro et Lily longeaient un muret quand un serpent siffla. Tss. Un dragon? Ce n'est guère plaisant. Deux dragons, je fiche le camp. Décidément, les écailles ne font pas l'animal. Tss. Tu as vu un autre dragon? Peux-tu me dire s'il poursuivait un oiseau? Demanda aussitôt Lily. Le serpent répondit sans se retourner. Tss. Cet horrible dragon avait des plumes roses entre les griffes. Il se dirigeait vers le lac. Tss. Dépêchons-nous! S'exclama Lily. Tourne la page. On a de la chance! Il y a des traces de pas dans la boue! Cria Lily au petit dragon. Azuro suivit les empreintes jusqu'au lac. Une plume rose flottait sur l'eau. Pas de doute, le dragon avait survolé le lac avec Jippy. Lily baissa la tête. Azuro, je ne peux plus t'accompagner. Je ne nage pas assez bien pour aller de l'autre côté. Dans la page. Avec délicatesse, Azuro attrapa Lily par les épaules, la posa sur son dos, puis lui recommanda de bien s'accrocher à ses écailles. Dans un battement d'ailes puissant, les deux amis volèrent au-dessus du lac. Tourne la page.
Azuro filait à la vitesse de l'éclair. Au-dessus de leur tête se fit entendre une voix rauque. Hé, une petite fille perchée sur un dragon? Si ce n'est pas honteux, ces créatures monstrueuses jouent même avec leur nourriture. Hé, pourquoi tu dis ça? Demanda Lily surprise. L'aigle trompetta. J'ai vu un de ces sauvages se diriger vers les hautes montagnes. Des plumes roses sortaient de sa gueule. Dès qu'Azuro entendit ces paroles, il vola vers les montagnes avec plus d'énergie encore. Lily n'eut pas le temps de remercier l'aigle. Tournez la page. Des vents violents s'étant brusquement levés, le dragonneau ne pouvait plus planer sans mettre Lily en danger. Ils empruntèrent un sentier rocailleux pour gagner le haut de la montagne. Ils aperçurent sur un clocher une nouvelle plume de Jippy. Azuro pressa le pas. Tournez la page. Azuro et Lily s'arrêtèrent devant l'entrée d'une immense grotte. Impossible de voir à l'intérieur, tant l'obscurité y était totale. Lily proposa qu'ils se tiennent par la main pour se donner du courage. Ils avancèrent doucement. Le dragon pouvait se cacher n'importe où. Tournez la page. La maman d'Azuro les serra. Un jet de lumière éclaira soudain la grotte, tandis que des voix crièrent « Surprise !» Jippy était là, au milieu d'une grande salle avec les habitants du village et de nombreux dragons. Tous chantaient « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Azuro, joyeux anniversaire !» Dans la page. La maman d'Azuro le serra très fort contre son cœur et lui dit avec tendresse « Après avoir observé les villageois et toi, les dragons anciens ont décidé d'organiser une fête pour ton anniversaire. Et pour que la surprise soit réussie, ils ont fait appel à Jippy, qui a joué son rôle à la merveille, comme ton cousin Norbert, qui a protégé son ami pendant tout le trajet. » Tourne la page. Tourne la page. Après avoir soufflé les bougies de son gâteau, Azuro remercia son ami Jippy d'une façon plutôt originale, sous l'œil amusé de Lily. C'est la fin.